Les sortes de mécréance et les catégories de mécréants. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, certes, ceux qui ont mécru et ont empêché les gens de suivre la voie agréée par Allah, puis sont morts mécréants, à ceux-là, Allah ne pardonne pas. Surat Muhammad, verset 34. La mécréance est l'opposé de la croyance, tout comme l'obscurité est l'opposé de la lumière. Elle se divise en trois catégories. L'assimilation, tashbih, le démenti, takdhib, et l'athéisme, ta'til. L'assimilation ou tashbih, c'est-à-dire le fait d'assimiler Allah à ses créatures. C'est par exemple le cas de celui qui attribue à Allah la position assise, la forme ou l'aspect. C'est le cas également de celui qui lui attribue l'endroit ou la direction. Le démenti ou takdhib, c'est-à-dire renier ce qui a été révélé dans le Coran honoré, ou ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'une manière confirmée, comme par exemple renier la résurrection conjointe des corps et des âmes, ou renier le caractère obligatoire de la prière, du jeûne ou de la zakat. L'athéisme ou ta'til, c'est le fait de nier de l'existence de Allah Ta'ala. C'est la pire des mécréances. Il y a deux genres de mécréants, le mécréant d'origine et l'apostat. Le mécréant d'origine, c'est quelqu'un qui est né de parents mécréants et qui est devenu pubère en n'ayant pas la croyance des musulmans. Tandis que l'apostat, c'est quelqu'un qui était musulman, mais qui est ensuite tombé dans une des sortes de mécréance. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, dit, est-ce de Allah, de ses ayahs et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Surat At-Tawbah, versets 65 et 66. L'apostasie, ar-ridda, c'est le fait de sortir de l'islam. C'est pour cela qu'il est du devoir de chaque musulman de demeurer musulman et de se garder de tomber dans l'apostasie qui corrompt, annule et rend l'islam de la personne. Que Allah Ta'ala nous en protège. Les sortes d'apostasie. L'apostasie est de trois sortes, comme les savants l'ont classé. Une apostasie par la croyance, une apostasie par les actes et une apostasie par la parole. Chaque sorte d'apostasie comporte des ramifications nombreuses. La mécréance par la croyance, comme par exemple nier l'existence de Allah Ta'ala, croire que Allah est incapable ou ignorant, ou croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme. C'est par Allah Ta'ala que nous recherchons la protection contre tout cela. Ou encore, croire que consommer l'alcool est licite ou que le vol est licite. Ou croire que Allah n'a pas rendu obligatoire les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat ou le pèlerinage. Tandis qu'à la mécréance par les actes, comme par exemple jeter le livre du Coran al-Mushaf ou des feuilles comportant de la science de la religion délibérément dans les ordures, ou se prosterner pour une idole ou le soleil, ou bien pour n'importe quelle autre créature, si c'est en vue de l'adorer. Ou encore, par exemple, écrire des ayahs du Coran avec de l'urine. Tandis qu'à la mécréance par la parole, comme par exemple insulter Allah Ta'ala ou insulter l'un des prophètes ou l'un des anges, insulter l'islam ou le Coran, ou encore se moquer de la prière ou du jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie, certes il arrive que la personne prononce un mot dans lequel elle ne voit pas du mal, mais à cause duquel elle chutera en enfer pendant 70 automnes. Rapporté par At-Tirmidhi, c'est-à-dire qu'il chutera durant 70 ans, ce qui correspond au temps nécessaire pour atteindre le fond de l'enfer qui est réservé aux mécréants. Ce hadith est une preuve que la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi correspondante, ni de se satisfaire de la mécréance, ni de croire en la signification du terme prononcé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue, rapporté par At-Tabarani.
La règle, c'est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un dédain à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des signes de sa religion, de ses lois, de sa promesse ou de sa menace, est de la mécréance, alors que l'homme prenne garde à cela de toutes ses forces dans n'importe quelle situation. Remarque utile, les savants ont dit « nier ce qui est connu d'évidence dans la religion est de la mécréance ». Ce qui est su d'évidence comme faisant partie de la religion signifie ce qui est connu comme tel par le commun des musulmans et par leurs savants. Ce n'est pas une chose connue uniquement par les savants. C'est le cas du caractère obligatoire des 5 prières, du devoir du jeûne de Ramadan, du caractère licite de la vente et de l'achat, et de l'interdiction de la consommation d'alcool ou du vol. Ces sujets n'échappent pas aux musulmans, quelle que soit son ignorance. Que l'on sache que celui qui est devenu mécréant ne revient à l'islam qu'avec la prononciation des 2 témoignages après avoir abandonné sa mécréance. Par conséquent, le mécréant ne revient pas à l'islam en disant « Astaghfirullah », au contraire, cela l'augmenterait en mécréance. Les 2 témoignages ne lui sont pas utiles tant qu'il est sur sa mécréance et qu'il ne l'a pas abandonnée.